Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. En plus il fait beau en ce moment, ça fait du bien, il y a un peu de soleil là, les maladies elles se cassent, ça fait du bien. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 17 au 23 février. Alors cette semaine, on va parler de la Ligue des Champions avec les matchs retour de barrage, du tournoi des 6 nations en rugby, d'Alexis Lebrun qui brille une nouvelle fois, et des championnats du monde de biathlon. Alors on reprend l'actualité sportive, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On connaît désormais les équipes qui vont aller en huitième de finale de cette nouvelle Ligue des Champions. Paris n'aura fait qu'une bouchée de Brest, 7-0 au match retour, 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Alors parcours incroyable des Brestois quand même, mais qui termine très lourdement. Paris rejoint donc Lille en huitième de finale. Monaco s'est fait avoir, eux qui ont dominé le match, mais ont eu une défense très fragile, 3-3 score final. Ayant perdu à l'aller 1-0, c'est Benfica qui passe avec un score final de 4-3. Le choc opposé le Real Madrid à City, 3-2 pour le Real à l'aller. Et le retour, même constat, grosse domination des Madrilènes, avec un cocorico, et oui, triplé de Kylian Mbappé, avec 3 buts très très beaux de toute façon, tous différents. Un lob, un pied droit, un pied gauche, 3-1 à la fin du match, 6-3 au total. Le Bayern a évité les prolongations avec un but de Davis à la 94e minute. Alors on connaît les rencontres des huitièmes de finale, et il y a du lourd. Bruges, Aston Villa, Dortmund, Lille, PSV Eindhoven, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid, Feyenoord, Inter Milan, Bayern Munich, Leverkusen, Benfica, Barcelone, et pour terminer, le PSG va affronter Liverpool, ça va être fou. En Europa League, Lyon va affronter Bucarest. Dans cette 23e journée de Ligue 1, Paris n'a jamais eu autant d'avance. Cette saison, 13 points d'écart avec le deuxième Marseille. Alors Paris a gagné 3-2 à Lyon, très beau match dominé par les Parisiens. Tout de même, Marseille réalise la pire opération, 3-0 défaite à Auxerre. Nice a gagné 2-0 à Montpellier. Et c'est fou quand même, parce qu'il n'y a pas eu de carton rouge pendant ce match. Le choc était entre Lille et Monaco. Monaco ont été fatigués des rencontres de Ligue des Champions, on l'a bien vu. Ils n'ont rien montré et Lille en a profité, victoire 2-1. Au classement, Paris a 59 points, Marseille 46, Nice 43, Lille 41. Et le top 5 se termine par Monaco 40 points. En Europe, en Bundesliga, le Bayern a écrasé le 3e Francfort 4-0. A gagné 2-0 à Kiel. Le Bayern a 58 points, Leverkusen 50 et Francfort 42. En Angleterre, Liverpool a été largement au-dessus de City, victoire 2-0. Nottingham s'est fait dominer, surtout en première mi-temps, 4-1. Défaite 4-3 à Newcastle. Et Arsenal a perdu 1-0 contre West Ham. Alors Liverpool est seul devant avec 64 points, Arsenal 53, Nottingham 47 et City 44. En Espagne, les 5 premiers du championnat ont gagné, dont le Barça 2-0 à Las Palmas, Madrid victorieux 2-0 contre Gérone et l'Atlético 3-0 à Valence. Au classement, le Barça a 54 points, le Real 54 points également et l'Atlético 53, c'est très très serré. Je sais pas si vous avez vu aussi le calendrier de l'Atlético, parce qu'en l'espace de 5 semaines, ils vont jouer 2 fois le Real Madrid et 3 fois le Barça, donc ça va être un sacré mois de mars quand même qui les attend. Pour terminer en Italie, Naples a perdu 2-1 à Como et perd la première place du classement pour l'Inter Milan, qui eux ont gagné 1-0 à Genoa. L'Atalanta a gagné 5-0 à Empoli. Alors l'Inter a 57 points, Naples a 56, Atalanta 54 et la Juventus 49. Parcours exceptionnel d'Alexandre Muller, le Français en tennis, en pleine campagne sud-américaine, a participé à l'ATP 250 de Buenos Aires en Argentine. Il est arrivé jusqu'en finale en ayant battu le jeune Brésilien Fonseca, puis 3 Argentins de suite, Etcheverry, Cerundolo, Comesana, et s'est incliné malheureusement en finale contre un autre Argentin, Bez. Mais quel parcours, il a quand même battu 3 Argentins à domicile. Défaite en finale 6-2, 6-3. Andreeva est devenue la plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA 1000 à 17 ans. Elle a gagné le WTA 1000 de Dubaï contre Thompson, 7-6, 6-1. Et grâce à cette victoire, et ouais, elle intègre même le top 10 et elle va devenir 9e mondiale. Et pour terminer, je pense que ça va lui plaire, Rublev a remporté l'ATP 500 de Doha en ayant battu en finale le Britannique Draper 7-5, 5-7, 6-1. Quelques news autour de la NBA, les All-Star Games sont terminés la semaine dernière, donc là la saison régulière a repris, et mauvaise nouvelle, Wembanyama blessé
va rater le reste de la saison. Gros coup dur pour les San Antonio. Il souffre d'une thrombose veineuse à l'épaule. Bobby Portis, joueur des Milwaukee Bucks, est suspendu 25 matchs pour dopage. Et la bonne nouvelle numéro 1 de draft, le français Zaccharie Rissaché a inscrit son premier double-double de sa carrière NBA. Pas de championnat européen cette semaine parce qu'il y a eu les qualifications pour l'Euro de basket qui sont en ce moment et la France est qualifiée assez facilement à 5 victoires en 5 matchs. La France est qualifiée face à la Croatie 83-80. Alors on rejoue un dernier match ce soir contre la Bosnie, bon c'est anecdotique. L'Euro aura lieu fin août dans 4 pays, Lettonie, Finlande, Pologne et la Chypre. Mais est-ce que la Chypre, ça se dit? On va dire Chypre, vous avez compris. Le 15 de France a joué à Rome, donc au rugby, en Stadio Olimpico, contre qui? Contre l'Italie, vous l'aurez deviné. On s'attendait à une domination française avec des Italiens pas trop loin, tu vois. Bah, c'est ce qu'on a eu au début du match, 7-0 pour l'Italie, puis la France revient, plus de 10-7 pour l'Italie une nouvelle fois. Et à partir de là, la France va dérouler, score à la mi-temps 17-35, et en deuxième, ça va s'accélérer avec un 38-7 pour la France. Score final 24-73 pour nos Français, qui prend logiquement le bonus offensif. Les autres résultats, on y a cru à la défaite de l'Irlande, qui était menée 13-10 à la mi-temps à Cardiff, mais ils se sont réveillés, victoire 18-27. Et l'Angleterre également s'est fait très peur, alors qu'ils gagnaient 16-10. Les Écossais vont inscrire un essai à la 78e, mais ils vont pas réussir à le transformer. Malheureusement, l'Angleterre remporte une nouvelle fois un match d'un point. Si on se rappelle celui contre la France, malheureusement. Score final 16-15. On peut se demander si leur essai aussi en première mi-temps était valide ou pas, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'image qui montrait qu'il avait posé le ballon au sol. Mais bon, très gros match des Écossais tout de même. Au classement, l'Irlande a 14 points, la France 11, Angleterre 10, Écosse 6 points, l'Italie 4 et le dernier c'est le Pays de Galles avec un point. Prochain match de l'équipe de France, c'est dans 2 semaines en Irlande surtout. Il faut noter cette date parce que c'est sûrement le match qui va décider du sort de ce tournoi. Alexis Lebrun, avec une belle semaine, il a montré qu'il était le meilleur joueur européen. Après son sacre européen, il vient de remporter le top 16 européen, comme son nom l'indique. Ça regroupe les 16 meilleurs joueurs d'Europe. Bon, ils sont pas fichés sur le nom, mais au moins on comprend. Félix Lebrun était dans les favoris logiquement, mais il a perdu en quart de finale 3-2 contre l'Allemand Franziska. Mais Alexis, lui, a donné un 3-0, puis un 3-0 et un 3-1 dans ses matchs pour arriver en finale. Il jouait contre le Serbe Jorgic. Et après les 2 premiers sets très serrés, Alexis a pris un peu le dessus, même si le score restait quand même assez proche. Victoire 11-8, 10-12, 11-9, 11-9, donc 3-7-1. Et je vous laisse avec le direct. 19, troisième balle de match pour Alexis Lebrun, pour venir détrôner Darko Jorgic, triple tenant du titre de ce top 16. Toute l'Europe tient dans sa raquette, il est le nouveau roi de Montreux. Après son titre européen, Alexis Lebrun est définitivement le meilleur joueur de ping en Europe. Les championnats du monde et non pas la Coupe du monde de biathlon continuent cette semaine à Lenzerheide en Suisse. Cocorico toute la semaine, vous allez en avoir. Donc Cocorico mardi, Julia Simon est devenue championne du monde en remportant l'individuel femme et Lou Jean Monod est arrivée 3ème de cette course, 8ème titre mondial pour elle grâce à un 19 sur 20 au tir, magnifique. Cocorico chez les hommes mercredi, Eric Perrault a réalisé une énorme course pour terminer premier. Et même quant à Fillon-Maillet qui a rien lâché, on l'a vu la course, il termine 3ème, même podium chez les hommes et chez les femmes, c'est beau. Cocorico jeudi, ça enchaîne, je vous le dis. En relais mixte simple, la France composée de Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet arrive première quelques secondes devant la Norvège et la Suède. Et samedi en relais homme, la France a terminé 2ème, mais Cocorico chez les femmes, je vous le dis, ça continue, ben ouais. Elle termine première 1 minute avant tout le monde. Et en mass start ce dimanche, Océane Michelon prend la médaille d'argent et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium, tandis que les hommes, bon, ils ont foiré leur course, mais on s'en fout. Je vous laisse avec Océane Michelon. Le week-end est plutôt sympathique, Océane. L'or hier en équipe, l'argent. Racontez-nous, l'image elle est belle quand vous franchissez la ligne, racontez. Ouais, l'image est belle, les émotions surtout tout le dernier tour. Beaucoup de calculs, est-ce que j'y vais pas, quand est-ce que j'y vais? Je me suis dit là où je pourrais faire la différence, ce serait sur le dernier plat montant. Donc j'ai essayé de vraiment m'appuyer sur ce plat montant et de la prendre par surprise. C'est souvent là que ça fait mal. Mais c'était pas sans peine. J'ai eu très très mal aux jambes, surtout sur la fin de bosse. Je commençais à piocher. C'était pas une belle démonstration technique, mais elle est là, donc je suis contente. Quelle semaine des Français, tout simplement. Un plaisir de les suivre, un plaisir de suivre les courses.
et profitez-en parce que c'est bientôt l'hiver, c'est bientôt la fin de l'hiver plutôt. On voit déjà que sur les dernières courses, il n'y a plus trop de neige. Voilà, profitez des dernières courses de nos Français. Ce week-end avait lieu la 3e nuit de la Première Ligue en fléchette, les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent. Price est allé chercher la victoire, il a été très bon en battant Littler, Humphries et en finale Aspinall 6-3. Alors au classement, Humphries est premier avec 10 points, Price est deuxième avec 7 points, Van Gerwen 6 et Littler 5. Bon, je vous dis pas tout le classement. Mais la prochaine nuit de la Première Ligue, donc c'est la 4e nuit, ça sera ce week-end avec Cester. Et en direct aussi sur l'équipe 21, pardon. On continue avec la Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace. Les phases finales vont commencer cette semaine et oui, on connaît les rencontres. Ça sera Grenoble-Nice, Rouen-Amiens, Angers-Chamonix et Bordeaux-Marseille. Les 4 derniers, eux, se jouent la place de la relégation. Attention, danger. En Ligue des champions de handball, les équipes françaises se sont reprises après leur défaite la semaine dernière. Paris a gagné 32-38 à Frederica et Nantes victoire 32-29 contre Szeged. Alors le PSG est 2e du groupe A et Nantes est 2e du groupe B. En Star League, pas de changement au classement, les 4 premiers ont gagné dans cette 17e journée. Victoire de Nantes 25-23 contre Créteil, 37-34 pour Paris au Pays d'Aix. Montpellier l'emporte 26-33 à Ivry. Et Saint-Raphaël passe 4e, large victoire 29-39 à Rennes. Nantes a 32 points, Paris 31, Montpellier 27 et Saint-Raphaël 22. Et la Marmara Spike League, la Ligue française de volleyball. Au classement, Montpellier a perdu contre Chaumont, premier contre 2e. Défaite de Montpellier 3-1 et laisse Chaumont repasser premier du championnat. Tourcoing a gagné 3-0 contre Saint-Nazaire et en profite pour revenir dans la course à la première place parce que Chaumont a 43 points, Montpellier 42, Tourcoing 41, Tours 38 et Toulouse 36. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. La Formule 1 a donné rendez-vous à Londres pour la présentation de la nouvelle saison, des équipes, des monoplaces, donc c'était ce week-end et c'est la première fois que tout le monde était réuni pour un show de présentation et c'est aussi pour les 75 ans de la Formule 1. Alors chaque écurie avait 7 minutes pour présenter sa monoplace. Lors de la première étape du Tour d'Algarve en cyclisme, les coureurs ont mal compris les indications pour le tracé de la course, ou alors c'est une erreur de l'organisation. Je vous laisse avec le direct. Et maintenant c'est tout droit, direction la ligne d'arrivée à Lagos. Avec ce petit vent défavorable là, attention. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été à gauche. Ils sont partis de l'autre côté. Ah bah alors là c'est Ganna qui va gagner. C'est Filippo Ganna qui va gagner à droite. C'est Filippo Ganna. La bonne déviation et on est parti de l'autre côté. Regardez, oh là, c'est super attention. dangereux. C'est le carton. De l'autre côté, ils se sont trompés de route. Quelle image, quelle sensation avec Filippo Ganna qui a pris les commandes. Derrière, je crois que c'est Rémi Rochat qui est un petit peu plus loin pour la coupe. C'est Romain Grégoire. Avec Romain Grégoire. Et Filippo Ganna qui va aller s'imposer tout seul. On est hors course à gauche. On est hors course. Quelle folie ce dernier kilomètre. La moitié du peloton. Que dis-je? Les 3 quarts qui se sont trompés de route. Et Filippo Ganna qui va lever les bras en solitaire. Quelle image! La course a finalement été annulée et vont devoir la refaire, donc dommage pour ceux qui avaient remporté cette première étape. Cocorico, épisode 64 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cette semaine, qu'est-ce qui a suivi? Il y a les quarts de finale de la Coupe de France de football, dont Brest-Dunkerque ou alors le Stade Briochin contre Paris. Et en tennis aussi, vous avez le Master 1000 de Dubaï qui va démarrer avec Alexandre Zverev qui peut remporter un autre Master. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Allez-y, il commence à faire beau. Vous pouvez prendre vos shorts là, vous pouvez prendre des shorts. Vous n'avez plus d'excuses avec les jogging. Sérieux, il fait vraiment chaud là. Voilà, sortez, allez faire du sport, allez faire du bien à votre corps tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Vous pouvez liker également. Ça fait remonter un peu dans l'algorithme des petites chaînes, vous voyez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir.